Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés et ils disaient, « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus posa sur eux son regard et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Alors, Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part ?» Jésus leur déclara, « Amen, je vous le dis. Lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté, à cause de mon nom, des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple, et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le mardi 16 août. Je profite donc de l'occasion pour souhaiter une bonne fête à toute la famille salésienne. Le 16 août, c'est le jour de la naissance de Don Bosco. C'est une fête donc chez nous, salésiens. Aujourd'hui, nous écoutons Jésus qui nous met en garde, qui nous dit de faire attention, de ne pas mettre notre cœur sur les biens, les richesses de ce monde. C'est un grand piège dans lequel nous pouvons tomber, ou que beaucoup tombent aujourd'hui. Le piège de l'argent, le piège des richesses de ce monde. Nous pouvons tomber dans ce piège en pensant que dès que nous avons les richesses, nous avons tout. Alors que ce n'est qu'une illusion. Le bien ou les biens ne peuvent pas totalement nous combler. Et malheureusement, l'amour excessif pour les biens ferme le cœur à la fragilité de l'autre, ferme le cœur à l'amour pour les autres, et on devient dur, on devient difficile à vivre à cause de ce que nous avons. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes se perdent à cause de cette recherche de bien. Beaucoup de jeunes aujourd'hui se retrouvent dans des pactes, dans des situations bizarres à cause de cette recherche excessive de l'argent et des biens de ce monde. Le Seigneur Jésus nous met donc en garde parce qu'il le dit, celui qui est riche et qui ferme son cœur, difficilement pourra entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que Jésus est en train de condamner tous ceux qui sont riches? Évidemment non. Ceux qui sont riches en vue de Dieu, en vue du royaume de Dieu, c'est-à-dire ils sont riches, mais ils ont la main et le cœur ouverts, ceux-là peuvent entrer dans le royaume de Dieu. Évidemment, on peut aussi être pauvre de la mauvaise façon, c'est-à-dire être pauvre, mais passer tout le temps à désirer les biens des autres. Donc le Seigneur nous invite aujourd'hui à éviter ce piège de l'amour excessif des choses de ce monde qui nous égarent. Nous avons certainement besoin de l'argent, nous avons besoin des biens de ce monde, mais ce n'est pas le plus important, ce ne sont que des moyens. Le plus important, c'est les biens spirituels, les biens du royaume. Que le Seigneur continue de soigner notre cœur, pour que notre cœur soit véritablement penché vers les biens qui ne passent pas. Que cette mise en garde qu'il nous donne aujourd'hui nous soit véritablement une bonne leçon de vie, afin que nous puissions continuer de contrôler l'état de notre cœur, notre relation à l'argent et aux biens de ce monde, pour que notre relation à Dieu et à nos frères et sœurs passe d'abord avant la relation avec les biens de ce monde. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde dans sa paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.